J'ai choisi l'ébénisterie parce que j'ai travaillé avant dans la communication et je travaillais dans un bureau et j'ai eu envie d'apprendre à me servir de mes mains et de faire un métier manuel, sachant que mon père est menuisier, donc je connaissais le domaine du bois et donc voilà, ça coulait de source, disons. Suite à une réorientation en fait, tout simplement, j'ai fait fausse route, je suis parti d'abord dans des écoles d'infirmières, en fait je n'ai pas trouvé ma place du tout. Après les stages, j'ai compris que c'était pas ce que je voulais faire. J'ai compris que c'est pas ce que je voulais faire en fait après une semaine de stage en maison de retraite où j'ai exclusivement des mauvais souvenirs en fait, donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse autre chose. Depuis tout petit en fait je jouais dans les hangars de mon grand-père qui était menuisier et je me suis dit peut-être que ça pourrait m'intéresser de travailler dans le bois. Donc je me suis renseigné et puis j'ai découvert qu'il y avait cette école ici à Saint-Luc, je suis venu au 1er mai. Et je suis tombé en admiration en fait devant tout ce qu'il faisait, du coup je me suis dit pourquoi pas, je suis venu. Et puis ça fait 3 ans que je suis là aujourd'hui et je regrette pas du tout. C'est une reprise d'études, donc j'ai toujours adoré les métiers manuels et puis à un moment, vers 22 ans, j'ai décidé de enfin toucher la matière, donc, parce que j'adore le bois et j'adore tout ce qui est manuel. Voilà. Parce que j'ai fait 2 mois de fac après l'école, enfin après le bac, donc j'ai eu le bac, après j'ai fait 2 mois de fac et en 2 mois de fac j'ai compris que l'école c'était pas pour moi, enfin, l'école avec des cours toute la journée, 8 heures dans une salle de cours, c'était même pas la peine. Donc j'ai cherché un peu des métiers d'artisanat et j'ai d'abord regardé pour la joaillerie, mais après au niveau de mes yeux, ma correction elle est pas terrible, du coup c'était beaucoup trop minutieux pour moi. Du coup après je me suis renseigné un peu sur l'ébénisterie et c'est vrai que je suis venu au 1er mai et j'ai trouvé ça vraiment super sympa et je me suis dit pourquoi pas aller essayer là-dedans. Alors, j'ai choisi l'option ébénisterie vraiment dans le cadre, donc dans le but de dessiner des meubles à la base, et c'est comme ça que je me suis tournée vers cette section, tout simplement. Pourquoi j'ai choisi cette option ? En fait, j'avais envie de reprendre des études, mais dans un métier plutôt manuel, et où je voulais réapprendre un métier, quoi. Et du coup, je me suis tournée vers une matière qui me plaisait pour apprendre un savoir-faire en lien avec cette matière-là. Et j'ai choisi le bois. Et des amis m'ont parlé de Saint-Luc et du coup, j'ai eu la chance d'intégrer cette formation. Alors moi, j'ai choisi cette option parce que avant, j'étais en communication. Et à la fin de ces études-là, j'ai dû faire un stage de fin d'année chez un antiquaire spécialisé dans les meubles des années 50, scandinaves. Et à l'issue de ces 3 mois de stage, moi je me suis réellement passionnée pour la décoration d'intérieur, pour le bois. Et j'ai senti que c'était vers ça que je voulais aller. Et du coup, je me suis renseignée au niveau des écoles à la fin de mon stage et j'ai arrêté la communication pour venir en ébénisterie et pour revenir à des choses plus simples, venir travailler la matière parce que je pense être plus manuelle qu'intellectuelle. Oui, mes parents étaient d'accord, ils étaient même fiers puisque c'est rare pour une fille de faire des travaux manuels. Et comme j'étais plus âgée, en plus ils m'ont laissé libre cours et ils m'ont dit de me lancer. Mes parents n'ont jamais eu de jugement sur l'orientation que je voulais prendre. J'aurais pu entreprendre n'importe quelle étude sans que ça les gêne. J'étais déjà autonome et c'est moi qui décidais de ce que je faisais, ils avaient trop rien à dire, donc après ils étaient contents que je fasse quelque chose qui me plaise, c'est tout. Je pense qu'ils étaient étonnés, parce qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a aucun artisan dans ma famille, mais ils étaient d'accord. Après, ils m'ont soutenu une fois qu'ils ont vu que c'était pas juste un hobby comme ça et que j'avais vraiment envie de le faire. Mes parents étaient d'accord. Après, je pense qu'ils étaient un petit peu perdus comme moi quand ils ont vu que je faisais fausse route. Donc je pense qu'ils étaient un petit peu inquiets au début, mais ils se sont assez vite rendus compte que c'était quelque chose qui me plaisait, qui me passionnait. Dans lequel j'étais pas mauvais, donc non, il m'a plutôt encouragé. Alors mon choix vis-à-vis de mes parents, moi je leur en ai pas parlé tout de suite. Je me suis désinscrite de mon école de communication et je me suis inscrite ici à Saint-Luc sans leur en parler. Et parce que ça a beaucoup, on va dire, effrayé mes parents que je m'éloigne de ce qu'on dirait le droit chemin, les études sûres qui donnent un travail sûr.
Et au final, je me suis inscrite, j'ai été prise, j'ai commencé mes études et donc je leur ai dit juste après mon entretien ici où j'ai été prise. Et en fait, au bout d'un mois, ils ont vu que je m'amusais vraiment et que ça me plaisait vraiment. Et à partir de ce moment-là, ils suivent mon projet à 400%. Oui, au contraire, ça leur a beaucoup plu que je vienne finalement dans ce domaine-là. Mes parents connaissaient pas bien le domaine du bois et c'est vrai que non, ils étaient très contents même. Mon entourage aussi était très intéressé par le fait que je vienne travailler dans le bois. Oui. En revanche, par contre, par rapport à mes parents, mon entourage a tout de suite été hyper enthousiaste. Beaucoup de mes amis que je connais depuis tout jeune m'ont dit que c'était vraiment quelque chose une profession dans laquelle ils me voyaient bien, qu'ils sentaient que c'était un truc fait pour moi. Mais mon entourage m'a encouragé plutôt. Alors j'avais un grand-père qui était forgeron, soudeur et qui travaillait aussi le bois. Pour lui, ça a été difficile d'accepter qu'une fille fasse un travail comme ça parce qu'il était de la vieille école, comme on dit, et ne comprenait pas qu'une fille puisse toucher au bois et puisse être dans un atelier. Et finalement, après, avec du recul, il a été très fier et il m'a donné ses outils. Donc je dirais que c'est lui qui représente mon entourage à ce niveau-là et il l'a finalement bien perçu. Complètement. C'est quand même un beau métier et la plupart des gens à qui je dis je fais de l'ébénisterie, ils sont là, ah ouais, trop bien. C'est un beau métier, c'est le bois, c'est cool. Oui, bien sûr, mon entourage a très bien perçu ça. Souvent, ils disent que l'ébénisterie est un métier qui se perd, donc de perdurer la tradition leur satisfait. Ouais, même tout le monde m'a dit vas-y fonce, c'est super cool ce que tu fais. Pareil, tout le monde m'a soutenu dans mon entourage, mon partenaire, tout le monde autour de moi. J'ai été super soutenue pour faire ça. Ouais. Mon entourage l'a très bien perçu. Et non, tout le monde était content pour moi de faire quelque chose que j'aimais et de me retrouver là-dedans. Mon entourage l'a bien perçu et je dirais même très bien perçu. C'est assez socialement valorisé de faire de l'ébénisterie et ça va pas poser de problème que je sois une femme. Ça a été compliqué au début, mais pas parce que j'étais une fille, juste parce que j'avais jamais fait de trucs manuels avant. Mais le fait d'être une fille m'a pas dérangée. J'ai pas rencontré de difficultés du fait d'être une fille dans cette section-là. Après, c'est sûr que c'est une section où il y a majoritairement des garçons. Encore que notre promo était celle où il y avait le plus de filles. Mais non, ça n'a pas été difficile, quoi. Après, la vie, moi je sors de restauration et je travaille qu'avec des garçons, donc voilà. J'ai été habituée à bosser qu'avec des garçons. Faut s'y faire. Bon, ça m'a pas posé de problème. En plus, dans la classe où je suis arrivée, on était... T'étais pas en 5C, mais on était genre presque la moitié de filles. Donc c'était facile. Ouais, franchement, je peux pas dire le contraire. Il n'y a pas du tout cette ambiance-là, je trouve, ici. Alors oui, les filles sont minoritaires, mais c'est plutôt de l'entraide, filles ou garçons. C'est juste que c'est un esprit où il y a plutôt une ambiance et des blagues qui sont un peu nazes parfois pour les filles, mais sinon s'intégrer, c'était très facile. Oui, plutôt. Finalement, je pense que c'est les gens eux-mêmes qui font l'ambiance qui peuvent être créée au sein de la section. Les différences aussi, ça va être les gens finalement qui vont les mettre. Donc non, ça a été très facile de s'intégrer. Ouais. J'ai pas eu de soucis particuliers à intégrer une équipe en ébénisterie. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de filles aussi. Et puis finalement, ça se fait assez naturellement. J'ai pas senti spécialement qu'il y avait un problème de minorité. Après, il y a toujours des petites réflexions sur le fait que les filles doivent être plus délicates ou font facilement un travail plus de finition, alors que les mecs sont plus prêts à porter, à faire du gros et tout ça, quoi. Alors que ça, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est un peu ancré quand même. Oui, j'ai pas vu forcément de différence au niveau, en tout cas au niveau de mon intégration. Les filles sont minoritaires, mais ça m'a pas surpris d'arriver dans un milieu où il y avait plus de garçons. J'ai pas senti qu'on me mettait à part ou qu'on me différenciait d'un autre élève. Alors pour moi, ça a été
ça a été marrant parce que c'est vrai que du coup, l'année dans laquelle je suis rentrée, on était 6 filles dans ma classe. Et je peux pas vraiment dire que j'ai senti un espèce de sexisme où voilà, on me prenait pour une petite chose fragile. Moi, je suis arrivée ici et je pense que je suis surtout restée moi-même. Je suis quelqu'un d'assez féminine, j'aime bien me maquiller, j'aime bien mettre des bijoux et ça m'a pas empêchée de rester telle que je suis. Et je trouve que dans cette école, on regarde plus la qualité du travail qu'on réalise plutôt que la personne qu'on est. Et c'est plus avec ça qu'on fait nos preuves plutôt que la personnalité ou de savoir ranger tout de suite si on est une fille ou un garçon. Là-dessus, moi, je trouve qu'il n'y a pas de